Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur de tous les pouces et les abonnements que vous me faites. Ça me fait vraiment plaisir. Nous voici donc rendus début mai avec le soleil et la douceur du temps. Et, chose importante, Jupiter qui s'apprête à faire une incursion en Poisson dès le 14 mai jusqu'au 28 juillet. C'est très important. Pourquoi ? Quand Jupiter transite un signe, c'est pour une durée d'1 an, ce qu'il fera dès le 30 décembre prochain. Alors préparez-vous, mettez de l'ordre dans vos pensées, vous avez 2 mois et demi pour y réfléchir. Jupiter est surnommé le grand bénéfique, c'est une planète au tempérament très expansif, en bien comme en mal, d'où d'ailleurs la nécessité de garder l'équilibre. Il met en relation la personne avec la société par sa capacité de participation. Il est sociable, jovial, il a un peu tendance à se montrer conservateur, car il aime l'ordre social et la justice. Il favorise les idéaux philosophiques ou spirituels, la volonté de construire ensemble. Et en Poisson, ces tendances vont se renforcer, car ils ont tous deux le sens du collectif. Le Poisson, il est plein d'idéalisme, mais il aime prendre son temps, ce qui n'est pas tout à fait la nature de Jupiter. C'est peut-être un peu le petit hic. Ça risque donc de secouer. Il va falloir improviser, ne pas se sentir bousculé en laissant place à la colère. Même si nous sommes déconcertés par l'évolution de la situation, nous devrons rester confiants. Oui, nous allons devoir regarder l'avenir autrement, faire preuve d'inventivité, mais en positif. Nous ne devons pas oublier que Jupiter, c'est le grand bénéfique. Il apporte la chance pour évoluer. À nous de savoir en saisir et d'y croire. C'est le plus important. Pour réussir, il faut y croire. Cela étant dit, je vais donc comme d'habitude vous présenter la cartomancie pour le mois de mai, à savoir la météo générale par décade pour le mois et la guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car comme d'habitude je vous le dis, tout tirage général, je ne vous connais pas individuellement, donc ça va s'exprimer sur plusieurs terrains. Elle peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous. Ça peut être les affaires, les amitiés ou les amours. Le relationnel vous donnera des détails sur ce qui va se passer dans la décade. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où. Et avancez l'esprit tranquille et positif. Surtout positif. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Alors j'espère que ce tirage va vous aider, vous remonter le moral, vous soutenir et vous encourager à avancer. Alors allons-y. Donc voici le tableau pour le tirage de chaque signe. Je vous l'explique et après je passerai à l'interprétation. Donc nous avons un conseil de Ganesh comme d'habitude pour vous aider à voir clair dans la situation, pour vous faire penser à des choses auxquelles vous ne penseriez pas. Le mois de mai par décade, donc du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Un tirage relationnel, je dis bien relationnel parce que c'est un tirage général. Donc il y en a certains, vous vous y retrouverez au niveau amoureux, d'autres, vous verrez apparaître une histoire d'affaires ou bien des relations amicales ou familiales. Donc là, c'est chacun qui doit trouver à quoi ça correspond. C'est un tirage général. Et puis, un conseil des portes de l'intuition qui bien souvent confirme le contenu du jeu et donc vous rassure sur éventuellement la décision à prendre ou la conduite à suivre. Après, c'est à vous de voir quelle est la décision à prendre selon le contexte dans lequel vous êtes. D'accord? Donc, nous allons passer à l'interprétation. Comme vous le voyez, j'ai un invité. Surprise, nous allons savoir qui c'est. Alors, bienvenue. Les poissons, vous êtes les premiers à sortir. En même temps, en ce moment, c'est votre fête. Nous avons Neptune qui, depuis 2014, est en poisson, vous donne beaucoup d'intuition, mais en même temps peut parfois vous brouiller l'esprit. Vous donnez beaucoup de rêves, mais vous allez avoir... Alors, ça va se passer, comme je l'ai dit dans l'intro, hein, du 14 mai à fin juillet, je crois.
Jupiter qui va entrer en Poisson et ensuite il reviendra à partir de fin décembre, 1er janvier dans votre signe pour un an. Et ça, c'est bon. Parce que pour vous, c'est la fête, quoi. Vous allez bénéficier d'une planète qui est bénéfique, qui est extravertie. Par contre, attention, ça va vous permettre de développer vos émotions, votre intuition. Elles vont prendre beaucoup de place, beaucoup d'importance, ce qui pourrait vous permettre de saisir des occasions qui vont arriver, vous ne vous y attendiez pas et il faudra sentir les choses venir. Mais petit bémol, attention aux excès. Accrochez-vous à votre contrainte terrienne, à ne pas vous noyer. C'est-à-dire que dans chaque poisson, il y a de la Vierge, puisque vous êtes sur un même axe. Donc, n'oubliez pas votre partie Vierge. Mettez-la en action, parce qu'elle va vous permettre, le mot d'ordre de la Vierge, c'est « j'analyse », et elle va vous permettre de rester ancré dans la réalité. Donc, faites attention de ne pas faire les choses en excès. Sur ce, nous allons attaquer le tirage. Que nous dit Ganesh? Éveil. Ben, remarquez, avec Neptune, la planète de la croyance, et Jupiter qui amplifie tout, ça ne me surprend pas. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Vous allez avoir des ressentis beaucoup plus importants. Et vous me sortez la sincérité, le chakra du cœur. Vous avez 2 chakras là, les poissons. Hein. C'est un mois, waouh, ça va être super. Donc, écoutez bien votre cœur, écoutez bien vos ressentis. Soyez à l'écoute de votre intuition, de ce que vous pressentez, parce que là, ça va être puissant. Alors, qu'avons-nous du 1er au 10 mai? Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être un amoureux aussi, ça peut être une lettre d'amour. C'est quelque chose de bon. On apprend quelque chose qui fait plaisir. Ensuite, vous me sortez le 3 de baguette. Le 3 de baguette, c'est une décision de démarrer vers autre chose. Donc, le 3 de baguette, le 1, vous avez eu une idée. Le 2 de baguette, vous l'avez mis en action, vous l'avez mis en place, vous avez analysé le dossier, vous l'avez construit. Le 3, ça y est, vous commencez à construire et vous cherchez à pérenniser les choses. Vous regardez l'avenir, ça c'est très bon. Retour. Alors, le retour, ça peut être un retour en arrière, ça peut être une situation antérieure qui revient vers vous, mais ça peut aussi être un changement d'avis. Peut-être allez-vous changer d'avis sur quelque chose, ou alors vous allez apprendre une bonne nouvelle qui va vous aider à prendre une décision, voire revenir en arrière ou changer d'avis. Et vous me sortez l'araignée. L'araignée du soir. Donc, espoir. Donc là, pour le coup, dans les 10 premiers jours de mai, les poissons, vous avez des choses, vous apprenez quelque chose et ça va être super. Restez bien, tendez vos antennes. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le 2 de bâton. Ben, vous voyez, ça se confirme. Le 3 de baguette et le 3 de bâton, c'est la même chose, c'est la même famille. Le 3 de baguette, vous avez des projets. On vous fait des propositions, vous regardez loin. Le 2 de bâton, ça veut dire que là, vous plantez les projets. C'est plus au stade de l'idée. Vous plantez les projets. Donc, vous allez, entre le 10 et le 20, vous diriger vers ce que vous envisagez. Ensuite, vous me sortez le roi de houx. C'est l'ermite. L'ermite, c'est quelque chose que vous allez mettre en place seul, dans la réflexion, dans la, comment dire, dans la ténacité. Vous allez... vous serez peut-être dans la sagesse, vous allez utiliser le temps pour vous, vous allez faire des recherches. Donc là, vraiment, votre projet est soumis à recherche, à approfondissement et à ténacité. C'est très bien. Boomerang. Eh bien, écoutez, le boomerang, c'est... Alors, pour ceux qui ont une histoire d'amour, on se rabiboche. Pour ceux qui sont en association, on change d'avis, on revient ensemble. Ça rejoint un petit peu ici le retour en arrière, d'accord ? Le foyer. Donc là, c'est la famille, c'est le foyer. Dans vos projets, dans ce que vous avez prévu, bien, vous êtes en train de revenir en arrière, c'est-à-dire que là, vous reprenez vos marques et vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez heureux, vous vous sentez confiant et réchauffé. Du 20 au 30, 31 mai, puisqu'on est au mois de mai, vous me sortez le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, ça veut dire que vous allez avoir une petite victoire. Vous allez réussir quelque chose. Vous allez obtenir ce que vous cherchez. Après, reste à savoir si cette victoire, elle a été obtenue de façon, je dirais, correcte. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu... Voilà. Donc, faites attention dans vos projets à comment vous allez obtenir vos victoires. Assurez-vous que ce soit des victoires qui soient pérennes et pas des petites victoires qui pourraient vous échapper par la suite parce qu'elles n'ont pas été assez constructives, pas assez appuyées sur des faits réels ou peut-être même des lois, des textes. D'accord ?
Ensuite, vous me sortez l'homme vert. L'homme vert, ma carte est tombée. L'homme vert, c'est l'équivalent du mât. Le mât, c'est quoi? C'est une occasion à saisir. C'est un départ. On prend son baluchon et on s'en va. Donc, dans le mois de mai, on voit bien que là, vous êtes en train de mettre quelque chose en place et vous vous préparez à y aller. Vous vous préparez à vous lancer. Il y aura des démarches juridiques, il y aura des papiers à signer, il y aura des contrats. D'accord? C'est un départ qui apparemment serait lié aux affaires. Et le coquillage. Vous voyez, à chaque fois, je m'aperçois que dans votre jeu, vous avez un projet, vous apprenez quelque chose, vous construisez quelque chose, vous vous préparez, vous mettez en place. Et à chaque fois, vous avez l'araignée espoir, vous avez le feu de cheminée, le confort de la famille, une certaine sécurité émotionnelle. Et là, le coquillage, c'est le lâcher-prise. Le coquillage, c'est... Vous allez vous écouter. Vous allez le porter à votre oreille et vous allez entendre ce que votre cœur vous dit. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, Ganesh, il vous dit sincérité, chakra du cœur. Donc, écoutez-vous, soyez à votre écoute. N'ignorez pas si vous avez des soucis, n'ignorez pas ce qui vous travaille. Écoutez vos intuitions. Prenez le temps de vous écouter parce que là, c'est l'éveil. L'éveil, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui démarre. Les poissons, là, pour le mois de mai, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, voyons voir au niveau tirage relationnel. Le valet de bâton. Donc, vous apprenez une nouvelle concrète, une nouvelle financière, un contrat de travail, une association. Vous apprenez quelque chose. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, cette carte-là, c'est vous. Valet de bâton, c'est une nouvelle. Il y a la tromperie. Donc, est-ce que c'est vous qui vous trompez parce que vous ne regardez pas les choses comme elles sont et vous allez être déçu? Donc, faites attention, Neptune est dans votre signe, ouvrez grand vos antennes. Ou est-ce que c'est que vous vous apprêtez à signer quelque chose et qu'il pourrait y avoir tromperie sur la marchandise? Là, c'est à vous de savoir. Quelles sont vos intuitions? Alors, vous avez l'intention de récupérer le fruit de votre travail. Le 7 de denier, c'est ça. Hein. On récolte ce que l'on a semé. Et vous me sortez passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, je dirais que vous allez récupérer quelque chose avec passion, avec plaisir, quelque chose que vous voulez, quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Pour votre autre, donc si c'est une relation amoureuse, c'est votre moitié. Si c'est une relation d'affaires, c'est la personne avec qui vous êtes en affaires. Le 8 de coupe. Donc lui, il y va. Il veut construire, il veut changer, il veut quelque chose de nouveau. Et vous voyez, il a toutes les coupes derrière lui, mais non, il regarde ce qu'il y a en face. Il est très satisfait de sa situation, mais il veut autre chose. Ça ne lui suffit pas. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour lui, il a déjà rencontré la personne qu'il recherche. Si c'est une affaire, eh bien la personne sait déjà qui va être son associé, avec qui il va s'entendre. Dans les deux cas, il est sûr de lui. Alors, quelles sont ses intentions? Le chevalier de denier. Il a l'intention de construire. Donc là, mes enfants, il y a peut-être de l'amoureux, mais je trouve qu'il y a beaucoup de professionnels. Hein. C'est du concret. Il a l'intention de construire, il a l'intention de partir à l'avant. Vraiment, c'est le 3 de bâton. Il y va, il y croit. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y croit, il a la foi, il ne va pas se retourner. Il sait que c'est la bonne personne, il sait que c'est la bonne chose. Donc, il veut autre chose et il y croit, il va y aller. Les obstacles à la situation, les difficultés. Le chevalier de bâton. Alors, pour certains, peut-être y aura-t-il une petite difficulté dans la situation parce que le chevalier de bâton souvent parle de déménagement, de changement concret. D'accord? Alors peut-être allez-vous changer de travail, d'emploi, d'entreprise. Peut-être allez-vous déménager pour pouvoir assumer ce changement. C'est une possibilité. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors je dirais que s'il y a quelques doutes, s'il y a quelques hésitations, n'hésitez pas. Croyez en votre projet. Ayez la foi en votre projet et ça ira. Même s'il y a des petits hicks, accrochez-vous à votre idée. Vous ne devez pas lâcher le morceau. Vous ne devez pas avoir peur de bouger si c'est nécessaire. Vous ne devez pas avoir peur d'aller de l'avant. D'accord? Les facilités.
le pendu. Ce qui va faciliter la situation, c'est le fait de regarder les choses sous un autre angle. C'est le fait d'analyser la situation en vous disant qu'il y a peut-être d'autres facettes que vous n'avez pas vues et qu'il vaudrait bien la peine d'être analysé, d'être observé. D'accord? Le pendu, c'est un certain immobilisme, c'est un blocage, mais en même temps, ça peut vous demander de faire des compromis. D'accord? Donc, changez votre angle de vue. Et si vous faites des compromis, ça pourrait rejoindre un petit peu dans les difficultés le fait qu'il y a un changement constructif, il y a un changement concret qui va être nécessaire. Pour vous, ce changement concret peut représenter une difficulté, laquelle je ne sais pas, il n'y a que vous qui puissiez juger selon votre situation. Mais on vous dit que si vous arrivez à faire des compromis, c'est-à-dire à trouver un certain équilibre dans le changement. Et si vous arrivez à vous accepter à regarder les choses autrement, sous un autre angle, eh bien, cette difficulté de transformation pourrait s'amoindrir. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est ce qu'on vous dit, hein. Vous devez avoir la foi, vous devez y croire. Donc, si c'est une relation sentimentale, essayez de regarder les choses sous un autre jour. Essayez de tenir compte de l'avis de l'autre. Essayez de comprendre ce que l'on vous dit et pourquoi on vous le dit. Si c'est professionnel, restez sur vos gardes, observez le contenu du contrat. Faites attention qu'il n'y ait pas de tromperie sur la marchandise et en même temps, faites des compromis. C'est-à-dire que si vous espériez quelque chose et puis qu'en fin de compte, on vous dit, bah non, ça n'en fera pas partie. Eh bien, analysez la situation. Regardez bien si le fait de ne pas obtenir tel point du contrat, ça en vaudrait pas la peine. Plutôt que de ne rien avoir du tout et de ne pas réaliser ce que vous voulez. Des fois, il faut savoir lâcher un petit peu pour en obtenir plus. D'accord? Comment ça se termine à la fin du mois? As de bâton. Nouvelle d'un projet, nouvelle constructive. On y va, à la fin du mois, c'est réglé. Hein, vous avez décidé. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Restez vous-même, croyez en vous, c'est ce que ça signifie. Sincérité, restez tel que vous êtes. Soyez réceptive, ouvrez vos antennes, écoutez tout ce qui se présente. Ne soyez pas intransigeant, essayez d'être équilibré dans vos choix. Alors, les portes de l'intuition, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ça rejoint bien ici, hein. Le blocage, si vous vous sentez bloqué, la façon dont vous allez regarder les choses, la façon dont vous allez vous ouvrir aux choses, facilitera grandement la situation. Donc faites attention aux mots que vous employez. Réfléchissez aux idées qui vous traversent l'esprit, de ne pas négativer. Soyez dans la sincérité et l'ouverture. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous voyez ces deux cartes, elles rejoignent ici. Hein. La sincérité, les mots, dites les choses avec sincérité. Et la clé, l'éveil. On va mettre une petite carte de plus avec Gaïa. Alors, qu'est-ce que Gaïa pourrait bien nous amener comme précision? Là, pour le coup, il y a vraiment un changement. Mais si le changement ne correspond pas exactement à ce que vous voulez, vous, ne vous braquez pas. Restez ouvert à la discussion. Restez ouvert à l'échange. S'il y a un élément, par exemple, dans la situation, si c'est un contrat et que voilà, il y a un élément qui vous plaît et qu'on ne vous le propose pas, eh bien écoutez, analysez la situation sous un autre jour, voyez où se trouve votre intérêt et peut-être que en faisant des compromis, en acceptant peut-être de perdre un peu, vous gagnerez mieux après. D'accord? Alors, pour vous, passion, amour, communion spirituelle. Là, pour le coup, vous avez la carte maîtresse de Gaïa. Hein. On ne peut pas mieux dire, vous êtes aux anges. Vos intentions, l'améthyste. Transformation, certitude et confiance. C'est bon ça. Hein. Là, c'est transformation, certitude, la passion. Vous y croyez, vous y allez, vous foncez. Pour l'autre, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Donc, vous voyez, il tourne le dos à ses coupes. Il va voir ailleurs. Il regarde autre chose. Peut-être a-t-il compris que... Alors, il peut se sentir libéré d'une situation parce que vous,
vous évoluez et que votre situation était peut-être pesante pour lui. C'est une possibilité, d'accord? Votre autre, il vit peut-être pas toujours bien les choses. Après, le 8 de coupe, c'est qu'il a envie d'autre chose. Donc, il veut que ça change. OK? Dans ses intentions, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Il va lâcher prise. Il est content, il est prêt à aller de l'avant et en même temps, il lâche prise. Ça veut dire qu'il va accepter certains événements, certaines choses, certains changements. Il s'ouvre au changement. Il accepte d'abandonner des choses parce qu'il sait que ça va évoluer. Les difficultés. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. Donc là, apparemment, on vous dit d'attirer votre âme sœur, c'est-à-dire de faire ce qu'il faut pour attirer la personne, pour la convaincre, de ne pas hésiter à prendre les moyens constructifs nécessaires dans l'action, donc de passer à l'action. Et en même temps, la difficulté, c'est que vous serez peut-être dans une situation où tout ne sera pas très très clair. Vous voyez, le clair de lune, il y a une potentialité, il y a quelque chose de possible. C'est aussi une carte de voyage. Or là, je vous ai dit qu'il y avait un déménagement. Donc pour certains, il va peut-être falloir bouger, il va peut-être falloir entreprendre des démarches, des déplacements, c'est possible. Mais soyez confiants. Les facilités, le yin-yang. Vous voyez quand je vous dis soyez confiants, regardez la situation autrement, restez optimiste, regardez la situation sous un autre jour. Même si tous les points ne vous plaisent pas, regardez si la majorité des points est en votre faveur. Et si le fait de perdre un point, un sujet quelconque, ne vous permet pas de gagner autre chose. Gardez l'équilibre et l'harmonie, c'est ce qu'on vous dit. Et comment ça se finit? La quête, désorientation, confusion, solitude. Aimez-vous d'abord. Passez à l'action, faites un projet. Il faut que vous ayez confiance en votre projet. Il faut croire en vous. Parce que là, la désorientation, la confusion, la solitude, ça veut dire que vous avez besoin de vous retrouver. Donc, dans la situation telle qu'elle est, avant de prendre une décision, réfléchissez bien. Recentrez-vous. Faites attention aux mots que vous allez employer. Faites attention aux idées que vous allez donner, que vous allez émettre. D'accord? La clé, c'est vous qui l'avez. Vous l'avez dans les mains. Donc, je vous rappelle les poissons que Jupiter rentrera le 14 mai dans votre signe. Faites attention, comme je vous l'ai dit dans l'intro, Jupiter, c'est une planète qui amplifie les choses, mais elle amplifie aussi bien ce qui est bon que ce qui est mauvais. Donc, dans vos réactions, soyez tempérés, soyez modérés. D'accord? Que nous disent les petits anges gardiens? Vous tenez quelque chose de bien. Vous pouvez en faire quelque chose de très bon, à condition d'avoir un certain équilibre et s'il le faut, de ne pas être trop exigeant non plus. Intuition, on y revient. Hein. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. On revient à ce que je vous disais de regarder les choses avec le pendu sous un autre angle. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. On revient à ce que je vous ai dit. Hein. Vous avez quelque chose de possible, mais il va falloir accepter de négocier, quoi, de trouver un compromis dans la situation. Et c'est pas la peine de vous rendre malade pour ça. Hein. C'est pas parce que vous allez faire des compromis que vous allez tout perdre. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Donc je répète, une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. C'est cette carte-là. Hein. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Suivez votre intuition. Les poissons, vous avez tout en ce moment pour vous. Vous avez Neptune et vous allez bientôt avoir Jupiter. Suivez votre intuition. Vous voyez, vous avez le coquillage ici. Écoutez-vous. La loi, oui, il y a des textes qui vont s'imposer dans votre contrat, dans vos affaires. Ces textes, il faudra les négocier. Ce ne sera peut-être pas toujours ce que vous voulez. Peut-être que les textes annoncent quelque chose, mais que dans le cadre de votre affaire, on ne respectera pas exactement les textes. On va peut-être un peu les contourner. Faites attention. N'ayez pas une victoire mal gagnée, mais négociez. D'accord? Et suivez votre intuition. On va aller voir d'un point de vue astrologique
ce que nous annonce la position des planètes, Poisson et ascendant Poisson. Alors, pour le mois de mai, donc déjà, il faut savoir que le processus mental, votre intellect, votre réflexion, qui était au mois de mai en Taureau, donc constructif, dans le concret, tout ce que vous avez organisé, tout ce que vous avez entrepris, c'était pour construire quelque chose, pour être concret. Il va passer en Gémeaux. Ça veut dire qu'il va passer dans la communication. Alors là, vous aviez le processus mental dans la maison 3, tout le mois d'avril, une bonne partie du mois d'avril. Il va passer dans la maison 4, en Gémeaux, c'est-à-dire le foyer. Donc, je reviens à ce que je disais, pour certains poissons, il va peut-être y avoir un déménagement, un changement de domicile. Mercure gouverne le foyer, donc votre domicile, et il gouverne également vos contrats. Donc, il y a bien, pour certains poissons, une décision concernant un contrat. Donc, ça peut être un contrat de location, un contrat pour signer une maison, l'achat d'une maison, mais ça peut être aussi un contrat en rapport avec votre travail. Vous avez Vénus, qui elle aussi est en Taureau, c'est-à-dire dans vos échanges, dans vos communications, dans vos contrats. Elle va passer également en Gémeaux, c'est-à-dire dans votre foyer. Donc, il est possible que pour tout le mois de mai, les contrats, les logements que vous décidiez de déménager pour avoir un bout de jardin ou décidiez d'acheter votre maison, tout ce qui touche au logement, tout ce qui touche au déplacement, c'est en avant au mois de mai. Là, c'est clair. Et j'ai Vénus gouverne donc la communication, les contrats, concernant le foyer, donc, et gouverne également les changements. Donc, il y a bien un changement, il y a bien un déménagement, il y a bien quelque chose qui bouge. Après, c'est à vous de voir au niveau de votre situation. Pour Mars, il est en Cancer. Alors, Mars en Cancer, il n'est pas très heureux. Hein, parce que Mars, il aime l'action, il aime le feu, il aime l'air. En Cancer, il n'a que de l'eau. Donc, voilà. Et puis, le Cancer, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on s'occupe de ses affaires, qu'on vienne voir ce qui se passe chez lui. Il est très territorialiste. Donc, Mars, il ne va pas pouvoir agir comme il veut. D'autant qu'en Cancer, vous avez la maison 5. Ça concerne les enfants. Donc, je dirais que pour ceux qui ont les enfants avec le confinement, etc., ben, ça vous épuise. Hein. Votre action, elle est comme freinée, elle est comme embourbée par peut-être la présence des enfants. C'est possible. Ça peut être aussi dans vos amours. Votre action est un peu bloquée par vos amours, par votre autre, c'est une possibilité. Surtout qu'en plus, Mars gouverne l'argent que vous gagnez. Donc, il est fort probable que vos amours ou vos enfants, ou ce que vous voulez créer, soit un peu ralenti et compliqué par des soucis d'argent. Jupiter, donc comme je vous le disais au 14 mai, il passe en Poisson. Je vous ai expliqué en début de tirage ce que ça apportait pour vous. Saturne, lui, sera en Verseau pour encore 2 ans. Donc Saturne, alors Jupiter qui est en Poisson, chez vous, il gouverne la carrière. Donc c'est bon, d'accord. Jupiter, c'est les bonnes nouvelles, on y va, on met en place. Il est en Poisson, c'est-à-dire qu'il est sur votre ascendant. Ça signifie que c'est votre comportement, votre façon de penser, votre façon d'agir qui va favoriser le domaine que gouverne Jupiter, c'est-à-dire la carrière, la réussite sociale. Ensuite, vous avez Saturne. Saturne qui gouverne les projets est en 12, en maison 12, c'est-à-dire que c'est soit des projets que vous n'avez pas encore mis au jour, des projets que vous envisagez mais qui ne sont pas encore officiellement déclarés, ce qui pourrait annoncer le clair de lune, d'accord? Et en même temps, pour certains poissons, faut savoir que la maison 12, c'est lié aux maladies chroniques, c'est lié aux maisons de soins, aux maisons de retraite. Donc, il est possible que vous ayez des projets de changement concernant votre travail dans les maisons de retraite ou les maisons de soins. C'est une possibilité. Après, nous avons Uranus. Uranus, c'est l'événement soudain, le changement inattendu. Il est dans votre maison 3, les contrats, les déplacements, les déménagements. Et en même temps, il faut savoir que Uranus gouverne le Verseau dans lequel se trouvent vos projets, dans lequel se trouvent vos maladies chroniques, les maisons de soins, les maisons de santé. Donc, il y a un événement inattendu, un événement, un changement
qui va bousculer tout ce qui concerne vos projets ou les maisons de santé, etc. Neptune, il est toujours en Poisson. Il vous donne beaucoup d'intuition, mais en même temps, il peut vous faire beaucoup rêver. Donc, essayez de garder les pieds sur terre. Et quant à Pluton, il est toujours en Capricorne. Pluton, il est dans les projets. Il vous oblige à changer certaines choses, à faire du nettoyage, à abandonner ce qui n'est plus nécessaire à votre vie et à vos projets pour prendre une nouvelle direction. Donc, les Poissons, ça ressort bien. Il y a des changements. Il y a des changements en rapport avec le foyer, avec le domicile. Il y a des rapports en rapport avec, il y a des changements en rapport avec les enfants. C'est pas encore très clair. C'est en train de se mettre en place. Mais surtout, si vous arrivez à obtenir ce que vous voulez, allez-y avec sincérité. Donc, n'essayez pas de gagner à tout prix une petite bataille qui ne vous apporterait pas grand-chose. Négociez quelque chose qui soit sain, qui soit solide, sur lequel vous puissiez vous appuyer. Et écoutez votre intuition, d'accord? Je vous relis ce que vous disent les anges gardiens. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouve une réponse à ta question, empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. On revient à ce que je vous disais ici avec le pendu. Vous avez le pendu. Donc, analysez la situation. Donnez-vous les moyens de voir toutes les facettes de la situation. Et ne vous laissez pas attirer comme un papillon vers une situation qui pourrait vous paraître plus brillante qu'une autre. Essayez de bien réfléchir dans votre choix, à prendre quelque chose de stable, à prendre quelque chose de concret. C'est-à-dire que si vous apprenez quelque chose qui pourrait vous paraître brillant, mieux que, réfléchissez bien. Il vaut mieux des fois avoir quelque chose d'un petit peu plus simple, mais plus sûr, plus constructif. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Donc, si vous avez un doute sur la situation, qu'à un moment donné, vous ne savez pas sur quel pied danser, qu'à un moment donné, ça vous paraisse soit trop beau, soit trop compliqué, écoutez votre intuition, laissez votre cœur parler, il vous dira la vérité, il vous mènera dans la bonne direction. Écoutez votre coquillage. Mais le mois de mai, le foyer est en avant. Ce sera entre le 10 et le 20 ou des situations concernant le foyer. Donc, vous voyez, là, vous avez le boomerang, c'est retour en arrière. Ça peut être aussi, si vous étiez dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation, vous changez d'avis parce que la situation s'améliore. Vous décidez de reprendre la situation à deux, de retourner en arrière. Vous pouvez aussi, vous aviez résilié un contrat de travail et non, vous revenez dans votre entreprise. Ça peut aussi, je suis en train d'y penser, la fin du confinement. Et donc, vous retournez dans l'entreprise. C'est une possibilité. Ou alors, la fin du confinement, pourquoi pas, mais vous restez à travailler au domicile parce que vous vous apercevez que ça vous plaît, ça vous convient. Voilà les poissons. Donc, sincèrement, n'oubliez pas, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Le succès est entre vos mains, à vous d'être sincère, d'être à l'écoute des autres, à l'écoute de vous et d'employer les bons moyens. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de mai, plein de muguets, si vous en avez. Et puis, je vous dis au mois prochain. Au revoir les poissons.